Analyse du 4 avril. Bon, on a un marché assez indécis en ce moment parce que depuis les plus bas qu'on a fait hier jusqu'au niveau actuel, on peut voir que plusieurs positions ont été ouvertes sur le marché. Mais la plupart de ces positions sont des contrats futurs. Alors que pendant ce temps-là, on a des contrats spot qui clôturent. Donc, il y a une divergence entre ceux qui sont entre les traders et les investisseurs. Parce que les traders sont en long pendant que les investisseurs ferment leur position sur le marché. Donc, il y a une divergence entre ces deux-là. Là, j'ai marqué déjà les niveaux à surveiller, c'est-à-dire qu'au-dessus, on a un ordre de bloc. Et pour l'instant, le prix a réagi plusieurs fois à ce niveau-là, donc ça reste une résistance. Et bien sûr, les deux autres niveaux, c'est les deux niveaux qu'on a marqués hier. À partir de là, il y a des probabilités qu'on reste dans cette zone ce week-end. Ce qui est bon à savoir, c'est que depuis les plus bas, on peut voir que le marché a fait un nouveau point haut. C'est-à-dire, on a cassé notre MSB, on a fait un nouveau point haut, on est venu retester la zone précédente, mais le marché a interagi et on commence à refaire une structure haussière à court terme. Mais il faut vraiment qu'on casse ce niveau-là, c'est-à-dire que si le marché arrive à casser notre bloc qui se trouve là ici et confirmer en continuant cette structure haussière, il y a des probabilités d'aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus et surtout de combler les gaps qu'on a laissés. L'autre possibilité, c'est qu'on reste dans cette zone ce week-end. Parce que normalement, le week-end, il n'y a pas de volatilité sur le marché. Donc, il y a des probabilités qu'on reste dans cette zone, probablement pour venir tester des niveaux plus bas, avant soit de reprendre un scénario haussier, ou bien soit de venir tester les niveaux plus bas. Donc, pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin. Mais il faut vraiment être prudent par rapport à la divergence entre les traders et les investisseurs, comme là ici. Parce que ceux qui sont en trading, normalement, ils ont des positions courtes, surtout dans un marché comme on a en ce moment, c'est-à-dire un marché incertain à cause des tarifs de Trump. Parce que l'avantage des tarifs, c'est que le peuple américain, au moins, on déduit des bénéfices de tout ça. Parce que si jamais Trump augmente les tarifs, ça veut dire que tous ceux qui importent leurs produits en Amérique vont devoir payer des impôts par rapport à ça. Et qui ça bénéficie? C'est les Américains, le peuple américain en particulier. Et Trump avait annoncé ça bien avant son élection, c'est-à-dire bien avant novembre. Il allait faire ça. Il allait prendre l'argent des riches et donner au peuple américain. En imposant les impôts, c'est-à-dire que tous ceux qui vont vendre leurs produits en Amérique doivent obligatoirement payer ces impôts. Et tout cet argent-là va pour le peuple américain. C'est pour ça que le marché en ce moment n'est pas certain sur la direction de Bitcoin à long terme. C'est pour ça qu'on a des investisseurs à long terme qui commencent à vendre en ce moment. Mais dès qu'on aurait une confluence, c'est-à-dire que, par exemple, dès que les spots commencent à prendre des positions à long terme et que les futurs suivent le mouvement, il y a des possibilités de reprendre un scénario haussier et finalement de venir attaquer la liquidité qui se trouve au-dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.